Objectif 22 mai 2016 pour les élections municipales. Le dépôt des listes de candidature a pris fin hier à 24 heures et comme de coutume, beaucoup de partis politiques ont attendu le dernier moment des listes dont la constitution a généré des tensions dans plusieurs communes. Au secteur 22 de Bobo-Dioulasso, les mécontents du MPP ont manifesté. Une journée sans activité dans les palais de justice. Les magistrats ont arrêté le travail aujourd'hui en soutien à leurs collègues de Diapaga. La semaine dernière, on se souvient, les élèves s'étaient attaqués à la maison d'arrêt et de correction de la localité pour libérer leurs camarades arrêtés dans une affaire de viol. La journée d'arrêt de travail a été bien suivie, constat à suivre au palais de justice de Ouagadougou. Et puis ce face-à-face entre le gouverneur de l'Est et les représentants des Koglogo à Fada. Pas question de libérer les 10 éléments des groupes d'autodéfense arrêtés par la gendarmerie. Seules les règles de la République doivent prévaloir. C'est le message de fermeté affiché. La Côte d'Ivoire, le jour d'après, hier, des terroristes ont attaqué des plages, des hôtels et à Grand Bassam. Le dernier bilan fait état de 18 morts, dont 3 éléments des forces de sécurité, 3 terroristes neutralisés et non 6 comme annoncé au début. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 3 jours de deuil ont été décrétés. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, un coup d'œil sur le carnet d'audience du président du FASO. Roch-Marc Christian Kabouré a reçu cet après-midi le directeur général du groupe bancaire UBA, Philippe Odouozou, s'est voulu rassurant. Son groupe est disponible pour accompagner la relance des activités économiques au Burkina Faso. Il s'exprime au micro de Konsoun Koulibaly et Aimé Solange Guigma. As you know, His Excellency was the Director General of BIB before he entered into politics. Je dois vous dire que, comme vous le savez, le président Roch Kaboré était le DG de la BIB à l'époque. Et en cette qualité, donc, nous sommes fiers qu'il soit devenu le président du Burkina Faso. Nous disons que c'est un produit de la BIB. Donc, et au moment où il était à la tête de la banque était la plus grande institution qui fournissait des financements au Burkina Faso. Donc, nous sommes venus le rassurer de notre soutien dans ses nouvelles fonctions de président du Burkina Faso, parce que vous savez que dans nos pays, les questions majeures concernent les infrastructures, l'éducation, la santé. Donc nous sommes là pour l'appuyer pour son succès en tant que président du Burkina Faso et dans le développement économique du pays. Burkina Faso. Voilà, je vous le disais en titre, c'est le prochain grand rendez-vous électoral au Burkina Faso, les élections municipales du 22 mai prochain pour la réception des listes de candidatures. Le dernier délai, c'était hier dimanche à 24 heures. Comme de coutume, la plupart des partis politiques ont attendu le dernier moment pour déposer leur dossier. Pour ce dernier jour, le président de la CENI était sur le terrain, un tour dans quelques centres de réception. Question de s'assurer que tout se passe bien. Koualé Nebié, Maxime Zongo. Besoin de mieux ficeler les dossiers ou difficultés dans le choix des candidats, le constat est que les partis politiques, dans leur majorité, ont attendu le dernier jour, voire les ultimes minutes, pour se bousculer au niveau des centres de réception des dossiers. Ce n'est que hier, l'avant-dernier jour, que le premier parti est venu déposer sa candidature. Sinon, tous les jours précédents, personne n'est venu. Depuis le 4 mars, nous sommes là de 8h à 16h. Mais l'affluence, là, c'est surtout à compter d'hier et puis aujourd'hui, surtout aujourd'hui. On a pris tout notre temps pour étudier le dossier de sorte qu'arriver sur les lieux, qu'on ne soit pas confronté à des situations de rejet. Au pas de course, le président de la CENI a tenu à rendre visite au maximum de centres de réception, non seulement pour encourager les agents, mais également et surtout pour s'assurer du bon déroulement des opérations. D'ensemble, ce qu'on peut constater, c'est la bonne mobilisation de l'ensemble de nos démembrements. Tout se passe bien à l'intérieur, ils sont bien organisés pour la réception des dossiers de candidature. 10 jours était le délai accordé aux partis politiques pour le dépôt des différentes listes. Après donc la clôture intervenue ce dimanche à minuit,
La CENI procédera à la validation des dossiers le 4 avril prochain, suivi de la publication des listes et l'ouverture des contestations éventuelles. Et que de remous autour de la constitution de ces listes de candidatures aux élections municipales, surtout au sein du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès. C'est le cas notamment au secteur 22 de Bobo Dioulasso. Hier, les militants MPP de ce quartier ont exprimé leur mécontentement. Ils dénoncent des modifications arbitraires des listes. Explication, Karim Ilboudo et Ali Traoré. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP du secteur 22 de Bobo Dioulasso sont mécontents. Ce dimanche 13 mars, ils faisaient le pied de grue devant le siège du parti pour, disent-ils, dénoncer des modifications arbitraires de certains responsables sur les listes électorales pour les municipales à venir. Nous avons passé aux élections et nous avons désigné nos conseillers. Ceux même qui n'ont pas passé, nous avons vu au petit matin aujourd'hui, on dit que le premier reste toujours premier parce que c'est eux qui l'ont décidé comme ça. Ça, c'est logique. La population a accepté cela parce que c'est nous qui l'avons voté. Le second, on lui a décalé le met jusqu'à la 4e position. Ceux même qui n'ont pas eu de voix, qui sont des suppliants, c'est eux qui sont venus 2e et 3e. Alors que la population du 22 n'aime pas ça. Face à ces accusations, le secrétaire à l'information du parti de la province du Oué répond. Nous avions dit dans la constitution des listes, toutes les listes qui ne respecteront pas le quotage genre, c'est-à-dire 30% de femmes, 30% de jeunes, ces listes-là seront reprises. Et au secteur 22, il se trouve que sur une liste de 10 candidats, et la femme est placée en 6e position. Aucune femme n'est titulaire. Au moment où nous quittions les lieux, les manifestants étaient toujours sur leur position. Et devant le siège du parti MPP, les forces de sécurité étaient présentes pour éviter tout débordement. Les magistrats, eux non plus, ne sont pas contents et ils le font savoir à travers un arrêt de travail aujourd'hui. C'est un soutien apporté à leurs collègues de Diapaga. La semaine dernière, des élèves s'étaient attaqués à la maison d'arrêt et de correction de la localité afin de libérer leurs camarades détenus dans une affaire de viol. Bilan, une dizaine de gardes de sécurité pénitentiaire blessés. Inadmissible, estiment les magistrats. L'arrêt de travail de ce jour a été bien suivi. Constat, Adama Guiti et Nyarkiteda. Rosine Nakoulman fait partie des dizaines de justiciables qui ont pris très tolérant ce matin au palais de justice de Ouagadougou. Depuis 6 heures, je suis là pour le casier judiciaire. Je viens d'apprendre qu'il y a une grève. Jusqu'à 8 heures au moins, je vais attendre pour voir. Il est alors 8 heures, la situation n'évolue guère. C'est avec désolation que ce monde, certains assis à même le sol et d'autres toujours en rang, constatent qu'il n'y a pas d'activité ces jours dans les tribunaux du pays. L'on rompt alors le rang avec déception. C'est la déception, puisque nous ne savons pas pourquoi je vous ai dit. Les acteurs de la justice, c'est-à-dire les greffiers, les GSP et les magistrats, observent un arrêt de travail de 24 heures sur toute l'étendue du territoire. Le 3 mars 2016, la gendarmerie de Diapaga a déféré un élève présumé auteur de faits de viol sur une fille âgée d'environ 16 ans. Et les élèves n'ayant pas entendu les choses de cette manière ont été amenés à exiger la libération de leurs camarades. Et les éléments de la maison d'arrêt se sont retrouvés obligés de défendre les locaux, de se défendre eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas voulu faire de victimes parmi les élèves, ils avaient des armes en leur possession avec des balles réelles et ils ont dû se défendre contre les assauts des élèves pratiquement de 11h jusqu'à 17h courant, 17h passées, sans pouvoir recevoir des renforts extérieurs. Et l'arrêt de travail observé ce 14 mars vise à soutenir leurs collègues de Diapaga et s'insurger contre ce qu'ils qualifient de mépris des autorités dans cette affaire.
Le ministre de la Sécurité intérieure était aujourd'hui au camp de la gendarmerie nationale à Paspanga. Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, les forces de la gendarmerie sont très sollicitées. Simon Compaoré est allé constater leurs conditions de travail. L'état-major de la gendarmerie compose avec de grandes insuffisances en ressources humaines, en équipement et en infrastructure. Roger Kam, Draman, Guinée. La gendarmerie nationale compte 8600 hommes, soit un gendarme pour 1860 habitants. Un ratio très loin de la norme qui recommande un gendarme pour 400 habitants. Le recrutement actuel que nous faisons nous a permis de booster les effectifs, mais en réalité c'est insuffisant. Il y a aussi la faiblesse du maillage sécuritaire du territoire. Il n'existe que 167 brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, soit un déficit de 216 brigades selon le principe un département, une gendarmerie. La gendarmerie nationale est aussi confrontée à un problème d'équipement. Et le peu qui existe est parfois d'une qualité douteuse. En témoigne cet échantillon du matériel reçu en 2012. Avec les fusils G3, quelle que soit la distance, c'est-à-dire 100 mètres, 50 mètres, elle ne résiste nulle part. Ce qui nous permet justement de se faire une idée sur l'efficacité du matériel que nous utilisons tous les jours. Il en a été conduit les mêmes expériences avec le casque et ça produit toujours les mêmes effets. Tous ces problèmes sont ici exposés au ministre d'État Simon Compaoré qui promet se pencher sérieusement sur la question. Il y a de gros efforts encore à faire sur le plan matériel et sur le plan du maintien du moral également pour permettre à l'ensemble de cette institution qu'est la gendarmerie de jouer pleinement son rôle. Pour l'état-major de la gendarmerie, cette rencontre avec le ministre de tutelle honore le corps et constitue un début de solution à ces nombreuses difficultés. Les gendarmes qui ont dû faire face ces derniers jours à la mobilisation des groupes d'autodéfense Kogoleogo à Fadangourma pour exiger la libération des 10 de l'heure, la tension retombe progressivement. Une rencontre a eu lieu entre les Kogoleogo et le gouverneur de l'Est, Hyacinthe Poda, leur a tenu un langage de fermeté. Pas question de libérer les détenus, seuls doivent prévaloir les règles de la République. Compte rendu, Aimé Douamba, Mamadouba. Sans détour, le gouverneur de la région de l'Est a tenu un langage de vérité aux représentants des Kogoleogo. Ces derniers, a insisté Peggy Hyacinthe Yoda, doivent cesser de violenter, de détenir et de verbaliser les individus qu'ils appréhendent. Et je ne pense pas qu'il soit de bon ton qu'un Kogoleogo quitte le Zunwego ou bien je ne sais pas quelle région pour venir ici et appréhender des malfaiteurs et les traquer jusqu'à leur région. Non, je pense qu'ils en font trop. Qu'ils fassent confiance aux forces de l'ordre et de sécurité qui sont là, qui font leur travail 24 sur 24, et que je salue en passant, et leur remettre tout ce qu'ils auront pris comme malfrats, qui va les transférer à la justice. Et le gouverneur de la région de l'Est de souligner que la libération des 10 Kogoleogo et des 2 éleveurs n'est pas à l'ordre du jour. Cette affaire relève de la justice qui fera son travail en toute indépendance. Message reçu 5 sur 5 par les représentants des Kogoleogo qui disent prendre acte. On est d'accord, mais moi je continue à négocier comme ils ont encore des détenus ici. C'est sûr qu'ils vont continuer à venir, peut-être pas avec des armes, mais ils vont continuer à venir parce qu'ils ont déjà des détenus ici. Et que je souhaite que la haute autorité puisse revoir le cas. En tout état de cause, le gouverneur de la région de l'Est appelle les Kogoleogo à la raison et au respect des règles de la République. La sécurité désormais, priorité des priorités en Côte d'Ivoire. Hier, des terroristes ont attaqué les plages et les hôtels à Grand Bassam. Le dernier bilan fait état de 18 morts, dont 3 éléments des forces de sécurité. 3 terroristes neutralisés et non 6 comme annoncé au début. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 3 jours de deuil national ont été décrétés.
En Côte d'Ivoire, l'attaque terroriste sur la plage de Grand Bassam a fait au moins 18 morts, dont un Français, 15 civils et 3 membres des forces de l'ordre. 3 terroristes ont été abattus. Selon le ministre ivoirien de l'Intérieur, une trentaine de personnes au total ont été blessées. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué cette attaque contre cette petite station balnéaire très prisée des touristes et des expatriés. Après la plage, les terroristes ont poursuivi les touristes dans 3 hôtels qui bordent l'océan. Voilà, sachez que la France a confirmé la mort de 4 de ses ressortissants. 2 Burkinabés se trouvent parmi les blessés. Un dimanche noir également en Turquie, un attentat à la voiture piégée a touché le cœur de la capitale Ankara. Le bilan est lourd, 36 morts, plusieurs dizaines de blessés. Les Turcs sont partagés entre colère et peur. Les soupçons se portent sur les Kurdes. La peur et la colère ce matin en Turquie après un nouvel attentat à la voiture piégée qui a fait 36 morts dimanche soir en plein centre d'Ankara. La plupart des journaux mettent l'accent sur l'insécurité qui règne dans le pays, l'inefficacité des autorités à protéger la population. Ils fustigent également la lâcheté des auteurs de cette attaque. C'est impossible de ne pas se sentir concerné, dit cet homme. Il n'y a aucune garantie de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Ces gens font ce qu'ils veulent. S'ils peuvent faire exploser une bombe en plein cœur de Kisalay, comment ne pas être inquiet? Il est 18h45 hier soir quand une voiture piégée explose contre un bus municipal dans un quartier très fréquenté de la capitale. 30 personnes sont tuées sur le coup. La déflagration détruit plusieurs bus et véhicules. Au moins 70 personnes sont toujours hospitalisées aujourd'hui. Pour l'heure, pas de revendication, mais selon les services de sécurité, les premiers éléments de l'enquête suggèrent l'implication du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le président Erdogan ne met en cause aucun groupe, mais la riposte a déjà lieu. Ce matin, l'aviation turque pilonne des bases du PKK en Irak. On revient au Burkina Faso avec cette affaire autour de l'organisation des salons des mines. Il y a quelques jours, le ministre des Mines annonçait la fusion de Promines et du Semika. Eh bien, il n'en est rien à en croire. Le promoteur du Salon international de l'énergie des mines et des carrières, Innocent Belemtouri, était face à la presse aujourd'hui. Lui et son staff confirment la tenue effective du Semika 2016 du 26 au 28 mai prochain. Explication Paul David Bambara et Nathalie Kaouré. Le 10 mars dernier, le ministre en charge des mines annonçait la fusion du Salon international de l'énergie des mines et des carrières Semika avec les journées de promotion minière Promines organisées par son département. Une fusion dont l'initiative serait même venue du promoteur de Semika. Ne se reconnaissant pas dans un quelconque accord de fusion, le promoteur de Semika monte au créneau pour exprimer son étonnement. Alors que l'organisation du Semika s'activait pour les derniers réglages de la manifestation qui est aujourd'hui à un taux d'exécution d'environ 80%, nous avons été surpris d'apprendre par voie de presse une certaine fusion du Semika avec une autre manifestation organisée par le ministère en charge des mines. Vous conviendrez avec nous que tout mariage se discute au préalable entre les parties prenantes. Les responsables de Semika disent tout de même être ouverts à toute possibilité de fusion avec Promines, mais pas pour l'année 2016. D'ailleurs, ils écartent l'hypothèse d'une interdiction de Semika 2016 par l'État burkinabé. Vous avez une déclaration écrite du Premier ministre, qui est le premier responsable du gouvernement, dans laquelle il marque son accord pour parrainer même l'activité. Nous sommes convaincus que nous avons un gouvernement totalement responsable. Alors, je ne crois pas que ce soit une hypothèse qui soit à l'ordre du jour. En attendant une éventuelle réaction du gouvernement sur cette affaire, Innocent Belemtouri et ses collaborateurs rassurent les participants et les partenaires de Semika que l'événement aura bel et bien lieu du 26 au 28 mai prochain sous le patronage du Premier ministre Paul Kabatieba. Que la lumière soit et la lumière fut dans le village de Soglenzi, c'est dans la commune de Dapelgo. Le village est bénéficiaire d'un programme d'électrification par l'énergie solaire. Déjà le dispensaire, l'école et la mosquée sont sortis de l'obscurité. L'opération a été lancée par le Lalenaba Tigré, Adama Giti et Monkoun Dabire. Fini le travail à la torche et à la lampe tempête pour les soins de nuit à Soglenzi dans la commune rurale de Dapelgo.
Le dispensaire dispose désormais d'un système d'éclairage solaire pour son fonctionnement. Avant, nous utilisons des torches dans la nuit, mais actuellement tout est éclairé, nous n'avons plus de difficultés. Donc les accouchements, ça se passe dans de meilleures conditions. C'est une dizaine d'infrastructures publiques qui ont bénéficié de l'électrification solaire pour une puissance totale de 5000 watts. L'initiative est de l'Arlenaba. Il s'inscrit dans la dynamique du gouvernement engagé dans la promotion du développement à la base. Nos populations ont tellement de problèmes que nous ne devons pas attendre seulement du gouvernement pour changer nos réalités. Nous avons chacun le devoir de faire le peu que nous pouvons pour que le Burkina aille dans le sens que nous attendons. Pour le ministre en charge de l'énergie, la politique du gouvernement est d'accompagner l'ensemble des villages vers l'électrification solaire. Seule manière, selon lui, de répondre aux besoins de base des populations. La vision que nous avons actuellement, c'est de mettre toutes les forces, quelle que soit leur origine, de sorte à ce que le besoin d'énergie qui se fait sentir dans les villages puisse être jugulé d'ici 5 ans à travers donc le mix énergétique. Après Soglenzi, le Larlen Naba compte apporter la lumière à d'autres contrées obscures du Burkina. Tout autre chose pour poursuivre l'escale de Boromo. Tous les habitués de la nationale numéro 1, route de Bobo-Dioulasso, la connaissent. Un arrêt presque obligatoire à mi-chemin pour souffler, boire un coup et déguster les poulets rôtis qui font la réputation de la localité. Seul bémol en ce moment, les travaux de réfection de la gare routière qui s'éternisent, ce qui plombe l'activité phare des femmes. Nayalagdopol, Sawadogo. 2500 à 3000 francs, c'est à ce prix que l'on peut s'offrir un bon poulet rôti dans la ville de Boromo. Ici, à la gare 2000, beaucoup de femmes exercent ce métier. Les clients, qui sont pour la plupart des passagers, apprécient cette viande. On a quitté un voyage, on a faim. C'est pour cela qu'on est venu pour souquer, pour trouver viande de poulet. À mon côté, c'est doux par rapport à l'autre viande là. Oui, oui. Par rapport aux autres viandes rouges qui donnent la goutte. Donc, on peut dire que la viande de poulet est bien pour la santé. La vente de ces poulets rôtis génère des revenus qui permettent à ces femmes de s'occuper de leur famille. Mais depuis le début de la réfection de l'ancienne gare, ces vendeuses connaissent une période de vaches maigres. Depuis qu'on a déménagé, venir ici, le marché n'est pas bon. Avant de venir ici, il nous a donné 1 mois. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Par rapport à l'autre gare, là, ici, les gens disent qu'elle est plus chère, elle ne fait pas plus l'heure. Face à la lenteur dans l'exécution des travaux de la gare, les autorités communales, tout en interpellant ces vendeurs sur l'hygiène dans cette activité, promettent accélérer les travaux pour finir dans de brefs délais. Nous œuvrons ensemble pour réellement le développement de cette cité. Nous avons demandé à ce que l'entreprise fasse en sorte que l'ouvrage soit remise à la commune au plus tard avant le 15 avril. Je comprends réellement le cri de cœur des femmes parce que la gare, c'est tout Boromo, mais je leur demande aussi de nous comprendre. En attendant, c'est la tristesse qui se lit sur les visages de ces vendeuses, toutes impatientes de regagner l'ancienne gare. Culture à présent avec le festival Nuit des Contes au village. La 11e édition s'est tenue hier à Sisamba, à 20 km de la ville de Yako. Une quarantaine de conteurs ont amusé le public une bonne partie de la nuit tout en leur apportant des leçons de vie. Kwale Nebié et Draman Guéné pour le reportage. Sisamba, village de la commune rurale de Latodin à 20 km de Yako dans le Passoré. Ici, au pied d'un arbre à palabres, les spectateurs reçoivent des leçons de vie à travers des contes. Des contes qui abordent diverses thématiques, comme l'histoire d'un berger peul qui a rencontré un crâne mystérieux qui chante. De la brousse, il revient immédiatement au village et en informe le roi. Vite, celui-ci se déporte avec sa troupe sur les lieux à la recherche du crâne. Et quand il est arrivé, il a pris le crâne là, déposé dans sa main gauche. Il a tapé sur le front du crâne. Le crâne n'a rien dit. En même temps, un
gardien fait sortir son couteau, couper sa tête. Sa tête a tombé. Roulé supposé sur l'ancien crâne. Et l'ancien crâne lui a chanté. Non, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on peut prendre, aller raconter. Tu racontes et ça peut te faire perdre de la vie. Sur scène, chaque conteur véhicule un message particulier, une morale aux spectateurs. C'est aussi une tribune de formation à l'éloquence, surtout pour la frange jeune. Lorsqu'un enfant, un élève, réussit à compter devant 500 personnes lors d'un spectacle, vous conviendrez avec moi qu'en classe, devant le maître et ses 30 ou 40 camarades, il n'a aucun complexe pour s'exprimer. Justement, Clément Kadiogo, ce jeune élève de 14 ans, n'a pas eu de complexe devant ce parterre de spectateurs pour raconter son histoire. Il s'agit d'un roi à la recherche d'un successeur parmi ses 3 fils. Il les envoie à la quête de la compétence nécessaire à la gestion du royaume. L'aîné, lui, choisit de devenir un grand cultivateur, le cadet, un grand éleveur, et le benjamin, lui, est allé à l'école et en sort grand savant. Le père dit à ce dernier: c'est ici que tu seras capable de diriger dignement mon royaume. Tu es le futur roi de ce royaume. Quelque temps après, le roi mourra. Timur devint un grand roi. C'est depuis ce jour que l'homme a commencé à envoyer ses enfants à l'école, car à l'école, on apprend tout. Cela fait 11 ans sans interruption que le festival Nuit de Contes au village se tient ici à Sisamba, dans un paysage aussi féerique que les histoires racontées. Et je ne compte plus le nombre de contes que je n'arrive pas à compter. Et on me compte des contes tout le temps. On arrive à vivre le conte. Des conteurs, il y en avait également au 9e marché des arts du spectacle africain en Côte d'Ivoire. L'événement a refermé ses portes ce samedi au bout d'une semaine de manifestations culturelles. Plus de 400 artistes réunis et des spectacles à l'appel. Aruna Mari. Pour le bouquet final de cette 9e édition du Massa, 2 podiums dressés au Palais de la Culture de Treichville. Le public a vu défiler sur scène musiciens, marionnettes, stylistes et bien d'autres artistes. Ce soir, j'ai vu les prestations, j'ai vu la chorale, j'ai vu les artistes. Vraiment, c'était super. Le directeur général de Massa, le professeur Yacouba Konaté, a rendu hommage à la grande famille des artistes africains pour sa participation au Massa 2016. Pour la francophonie, ce festival est le signe de la diversité culturelle. Le Massa a en effet pour vocation de révéler des talents nouveaux, de relier la création au développement culturel et à l'économie à qui elle donne du sens. Pour célébrer le mérite, ce prix Ismaël Diaby d'une valeur de 3 000 €, soit près de 2 millions de francs CFA, a été remis au technicien ivoirien Maxime. Ce rendez-vous culturel a également servi d'école aux humoristes de plusieurs pays. Après une session de formation, ils repartent nantis de diplôme. Franchement, c'est très noble et c'est réellement des festivals à encourager parce qu'en espace de 2 semaines, nous avons vu toute l'Afrique réunie et même des populations venant hors du continent africain. Une semaine durant, l'Afrique et d'autres parties du monde se sont exprimés à ce festival. Le Massa 2016, c'est 37 pays invités, 4000 barges distribuées et plus de 400 artistes sur scène. En attendant 2018, pour la 10e édition, Abidjan accueille les 8e Jeux de la francophonie et c'est pour 2017. Abidjan, justement, de la joie à la peine. Les attentats qui ont frappé le pays au lendemain de la clôture du Massa font la une des quotidiens à travers commentaires et analyses. Les journaux rendent compte de cette barbarie. Lecture croisée avec Abdoul Rasmane Zongo. Attaque terroriste, la Côte d'Ivoire touchée, s'interrogent les éditions Sidoya et Notre Temps répond. Grand Bassamoui attaqué par des terroristes qui, selon le journal, habillés en treillis, ont vidé leurs chargeurs sur tous ceux qui se promenaient sur la plage. Les terroristes partis du complexe hôtelier Coral Beach constatent le quotidien, avancés d'hôtel en hôtel, fréquentés majoritairement par les expatriés.
Le soir rappelle, après l'attaque de Ouagadougou, l'on ne pouvait s'empêcher de se demander à qui le tour. Eh bien, depuis hier, la réponse selon ce quotidien nous est parvenue de la grande ville touristique de Grand Bassam, où 16 personnes ont trouvé la mort lors de la série d'attaques dans 3 hôtels. Pour l'observateur, c'est une vitrine ensanglantée, car Grand Bassam regorge de nombreux lieux touristiques et le mode opératoire est similaire à l'attentat de Souche en Tunisie en juin 2015. Le journal conclut en invitant les pays africains à serrer les coudes et à mutualiser les moyens pour combattre un ennemi qui se joue allègrement de nos frontières déjà poreuses. D'autant plus, ajoutent les éditions Le Pays, le terrorisme ne connaît pas de frontières. Parmi les morts, on y dénombre des Burkinabés, rapporte le quotidien Aujourd'hui au Faso. Et l'Express du Faso de résumer cet attentat terroriste par une formule expéditive mais non moins méditative. Après le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite à 21h, votre magazine des sports. Bonne suite des programmes.